Je me réveille un jour, décroche mon téléphone portable et vois les gros titres partout, Steve Harvey est devenu musulman. Et je pense juste, mon Dieu, qu'ai-je fait cette fois? Écoute, je comprends. Je parle beaucoup de l'islam ces derniers temps, et chaque fois qu'un frère de la communauté dit quelque chose de sage ou que je cite le Coran, les gens pensent que j'ai changé d'équipe. Mais laissez-moi vous dire une chose, mon ami, il ne s'agit pas de changer de camp. Il s'agit de rechercher la vérité. Les gens oublient que je suis dans ce voyage spirituel depuis des années. J'ai eu de l'argent, de la gloire, j'ai été au sommet du monde et aussi au plus bas. Et je vous dis une chose, quand vous arrivez là-bas, vous commencez à chercher quelque chose de réel. Je me souviens d'une fois, après un spectacle, assis seul, lorsqu'un jeune musulman s'est approché. « Monsieur Harvey, puis-je prier pour vous ?» il a demandé. J'ai répondu, « Bien sûr, mon fils, vas-y. » Il a levé les mains, murmuré une prière et je n'ai pas compris un mot de ce qu'il disait. Mais quand cela s'est terminé, j'ai ressenti une paix, une vraie paix, celle qui ne vient pas des applaudissements ou de l'argent. C'est alors que j'ai réalisé, la foi n'a pas besoin d'étiquette. La vérité ne se soucie pas des étiquettes. Ne vous méprenez pas, je suis un homme qui aime Jésus. J'ai toujours adoré. Mais j'en ai suffisamment appris pour savoir que les musulmans l'aiment aussi. Peut-être même plus que certains fidèles que je connais. Et cela, mon frère, m'a rendu humble. J'ai grandi en pensant que l'islam était quelque chose de lointain, d'étrange. Mais plus j'écoutais, plus j'étudiais, plus je vivais avec des musulmans, plus je voyais la foi, la discipline, la paix. Et j'ai commencé à me demander, comment se fait-il que des gens que nous pensons si différents aient les mêmes valeurs que nous prêchons le dimanche? Quand je vois un homme arrêter ce qu'il fait 5 fois par jour, baisser la tête et dire que Dieu est toujours aux commandes, je ne peux pas critiquer. Avez-vous déjà vu une ville entière s'arrêter pour prier? Je l'ai vu à Dubaï. L'appel à la prière résonnait dans l'air et tout était silencieux. Pas de klaxon, pas de précipitation, juste la paix. Et je me suis dit, imaginez si on avait cette discipline à la maison. Imaginez si nous arrêtions le chaos pour nous rappeler qui nous a créés. Alors quand il me demande, Steve, es-tu converti? Je réponds, je me convertis chaque jour vers une meilleure version de moi-même. J'apprends des chrétiens, j'apprends des musulmans, j'apprends de quiconque marche avec Dieu. Cela ne me laisse pas confus, cela me tient éveillé. Un ami pasteur m'a appelé, tout sérieux, Steve, on dit que tu es devenu musulman. Que se passe-t-il? J'ai répondu, frère, si tu t'asseyais pour parler à un musulman, tu te rendrais compte qu'il prie plus que nous. Et nous avons ri, car la vérité est que nous passons trop de temps à défendre nos religions et pas assez de temps à les vivre. Ce que j'ai vu dans l'islam, c'est une humilité que le monde a oubliée. Celui qui dit, je ne suis pas Dieu, mais je sais qu'il est. Cela m'émeut. Ça je respecte. Et si en parler fait croire aux gens que je suis musulman, peut-être que le problème vient plus d'eux que de moi. Parfois, Dieu ne change pas votre religion. Cela ne fait qu'élargir votre vision. Il vous montre que la vérité n'est pas enfermée dans un bâtiment, un livre ou un peuple. Elle est partout et dans chaque cœur qui le cherche vraiment. Alors non, je ne me suis pas réveillé un jour pour devenir musulman. Je me suis réveillé un jour et j'ai vraiment commencé à écouter. Et peut-être, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à entendre Dieu avec des accents différents. Et tu sais quoi? Cela semble beau dans toutes les langues. Je ne suis pas ici pour créer une nouvelle religion. Je suis juste un homme qui a réalisé que lorsque quelqu'un s'incline devant le même Dieu que vous priez, vous n'êtes peut-être pas des ennemis. Je suis dans le show business depuis assez longtemps pour voir des lumières vives, des foules, de l'argent qui vous font tourner la tête. Mais laissez-moi vous dire, tout ce qui brille n'apporte pas la paix. Vous pouvez être la personne la plus bruyante dans la pièce et toujours entendre cette petite voix dans votre poitrine qui vous dit, il manque quelque chose. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai toujours été un homme de foi, je n'en ai jamais eu honte. Mais la foi grandit. Et parfois, il pousse dans des endroits inattendus. J'ai commencé à parler à des frères musulmans. Des hommes bons et humbles qui ne voulaient rien me vendre. Ils ont seulement dit des choses qui ont touché mon cœur. Un jour, l'un d'eux a demandé, « Frère Steve, savez-vous ce que signifie le mot islam ?» J'ai répondu, « Ils disent que cela signifie la paix. » Il sourit et ajouta, « Cela veut dire soumission. Mais c'est par cette soumission que vient la paix. » Mec, ça m'a touché. Toute ma vie, je me suis battu pour le contrôle de ma carrière, de mon image, de ce que les gens disaient de moi.
Mais le contrôle est une illusion. Et plus je me battais, plus je réalisais que la paix n'est pas sous contrôle. C'est en livraison. Je ne parle pas d'abandonner. Je parle de laisser Dieu être Dieu. C'est l'abandon qu'enseigne l'islam. Et cela m'a profondément touché. Je me souviens d'être assis sur le porche une nuit, le soleil se couchant, le ciel ressemblant à une aquarelle. J'ai commencé à penser à tout ce que j'avais toujours recherché, la gloire, le respect, la validation. Et j'ai réalisé que je poursuivais ce que les musulmans appellent dunya ou le monde, le temporaire, ce qui s'épuise plus vite qu'une batterie de téléphone portable. Ensuite, j'ai regardé ma femme, j'ai pensé à mes petits-enfants et je me suis demandé, si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que j'emporterais avec moi? Ni la voiture, ni le trophée, ni le chèque. Juste mes actions, juste ce que j'ai fait pour les autres. Juste ça. Et tu sais ce qui est fou? C'est la même chose que dit le Coran. Je n'avais pas besoin de lire l'arabe pour comprendre le message. C'était comme si Dieu parlait en anglais, Steve, ce que tu fais pour les autres, c'est ce que tu gardes. Et ça m'a secoué. Parce que j'ai réalisé que pendant tout ce temps, je racontais des blagues pour faire rire les gens. Mais peut-être que Dieu utilisait ce rire pour guérir quelqu'un. Pour donner 5 minutes de soulagement lors d'une journée difficile. Ce service, c'est l'adoration. C'est ce que la foi est censée faire. Mais laissez-moi vous dire où Dieu est réellement réel. J'étais en Afrique du Sud il y a quelques années, assis tôt le matin dans le hall d'un hôtel, lorsque j'ai vu un jeune musulman d'une vingtaine d'années. Il a étendu un petit tapis sur le sol, juste là, dans un coin. Qui regardait? Il se tourna vers une direction précise et commença à prier. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, mais je n'ai jamais vu une telle paix. Il n'était pas distrait, il n'était pas pressé. Je parlais à Dieu comme s'il n'y avait que deux. Et quelque chose en moi, mon frère, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pensé, à quand remonte la dernière fois que j'ai prié ainsi? Pas de caméra, pas de public, juste moi et mon Créateur. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de juger l'islam et que j'ai commencé à l'écouter. Les gens pensent que l'islam est une question de règles. Ce n'est pas. Il s'agit de rappel. Vous oubliez, cela vous le rappelle. Vous vous perdez, cela vous redirige. Vous tombez, il ne vous abandonne pas. Il demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et cette question, mon frère, cette question est universelle. Peu importe que vous vous agenouilliez vers la Mecque, que vous leviez les mains en signe d'adoration ou que vous méditiez en silence au sommet d'une montagne. Ce qui compte, c'est si, en fin de compte, vous avez utilisé ce que vous avez reçu pour aimer davantage, pardonner davantage, servir davantage. Parce que Dieu n'est pas un cachet sur le passeport de la foi. Il est le destin. Je regarde en arrière et je vois toutes les fois où je me suis égaré. Les nuits où je priais simplement par obligation, les dimanches où j'allais à l'église juste pour montrer que j'y étais, les moments où je confondais religion et performance. Et puis je vois ces hommes et ces femmes de foi islamique, qui n'ont pas honte d'arrêter ce qu'ils font 5 fois par jour juste pour dire « Je suis là, Seigneur. J'ai besoin de toi. » Ce n'est pas du théâtre. C'est une nécessité. C'est la fin. Et j'ai réalisé que depuis longtemps, je mangeais des miettes quand Dieu faisait préparer un festin. Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? La façon dont l'islam traite le temps. Ils n'attendent pas le « bon moment » pour se connecter avec Dieu. Ils ne le quittent que la semaine prochaine, pour la prochaine retraite spirituelle, lorsque les choses se calmeront. Ils comprennent que la vie, c'est maintenant. Que chaque seconde est l'occasion de se rapprocher ou de s'éloigner. Et cela m'a amené à me demander, combien de fois ai-je reporté ma paix? Combien de fois ai-je dit, demain je prie mieux, demain je pardonne, demain je te remercie? Demain est un mensonge que nous nous disons. Et il y a autre chose, la façon dont il gère le doute. J'ai toujours pensé qu'avoir des doutes était un signe de faiblesse. Qu'un vrai croyant ne remet pas en question, il obéit simplement. Mais ensuite j'ai rencontré des musulmans qui étudient, débattent, cherchent des réponses avec la même passion avec laquelle ils prient. Ils n'ont pas peur de la vérité, car ils savent que la vérité ne détruit pas la foi, mais qu'elle la fortifie. Et cela m'a libéré. Parce que j'ai aussi eu mes crises, mes nuits blanches à me demander, Dieu, où es-tu dans tout ça? Et maintenant je sais qu'il est là, dans la question. En recherche. Dans le cœur qui n'abandonne pas. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'un mot? En islam, on dit, Bismillah, au nom de Dieu, avant de manger, avant de voyager,
avant de commencer quoi que ce soit. C'est comme s'il disait, tout ce que je le fais avec toi. Et ça change tout. Parce que lorsque vous mettez Dieu au début, il devient le chemin. Ce n'est pas magique. C'est une intention. C'est se rappeler que rien n'est trop petit pour lui. Pas de petit déjeuner, pas de conversation difficile avec un enfant, pas de travail que personne ne voit. Et les femmes? Ah, les femmes. J'ai déjà parlé de la mère, mais il y a plus. La façon dont l'islam les protège, les honore, les met sur un piédestal. Non pas comme objet, mais comme piliers. Comme des reines. J'ai vu une sœur musulmane refuser un emploi parce que l'environnement ne respectait pas sa foi. Ce n'était pas la peur. C'était la dignité. Et je me suis dit, combien de fois nous, les hommes, acceptons-nous moins que ce que nous méritons ou pire, offrons-nous moins que ce que nous devrions simplement parce que c'est plus facile? L'islam ne laisse aucune place à cela. Il dit, si tu es une fille de Dieu, agis en conséquence. Mais savez-vous ce qui m'a le plus touché? La façon dont il gère la mort. Non pas comme une fin, mais comme des retrouvailles. Un frère m'a dit un jour, Steve, la mort n'est pas le contraire de la vie. C'est le contraire de la naissance. Et si tu as bien vécu, c'est juste la porte d'entrée vers ce qui vient après. Cela m'a fait me regarder différemment dans le miroir. Car si la mort est certaine, alors la question n'est pas de savoir si je mourrai, mais comment je vivrai jusque-là. Et je ne dis pas que l'islam est parfait. Aucune foi ne l'est. Parce que la foi n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. Il s'agit de pointer le même soleil, même si chacun y voit un reflet différent. J'aime toujours Jésus. Je respecte toujours Moïse. J'admire toujours Bouddha. Parce qu'au final, ils ont tous pointé vers le même endroit, vers le haut. Et si Dieu est trop grand pour tenir dans une seule religion, alors pourquoi insistons-nous pour le mettre dans de petites cases? Je n'ai pas changé de religion. J'ai changé de point de vue. Parce que Dieu n'est pas un club exclusif. Il est un océan et chaque religion est un fleuve qui tente de l'atteindre. Certaines rivières sont plus longues, d'autres plus tortueuses, mais elles ont toutes la même soif. Et si nous passons autant de temps à nous battre pour savoir quelle rivière est la bonne, nous oublions de boire. Alors quand il me demande, Steve, es-tu converti? Je dis, je me suis réveillé. J'ai réalisé que Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Il a besoin d'amants. Des gens qui l'aiment tellement qu'ils ne peuvent pas le garder pour eux. Des gens qui voient le divin dans le visage de l'autre, même lorsque cet autre pense différemment, prie différemment, vit différemment. Et tu sais ce qui est drôle? Les personnes qui remettent le plus en question mon parcours sont celles qui comprennent le moins ce qu'est la foi. Parce que la vraie foi n'est pas ébranlée lorsque l'on trouve la beauté sur un autre chemin. La vraie foi devient plus forte. Car au fond, elle sait que Dieu est plus grand que nos différences. Donc je suis toujours là. Toujours Steve. Toujours chrétien. Je cherche toujours. Mais maintenant, avec mes yeux plus ouverts, mon cœur plus léger et mon âme plus reconnaissante. Parce que j'ai découvert que la vraie religion ne réside pas dans ce que l'on professe. C'est dans ce que vous pratiquez. Et si vous pratiquez l'amour, la gratitude et l'humilité, alors, mon frère, vous êtes déjà sur le bon chemin, peu importe comment vous l'appelez. Il ne demande pas qui vous êtes. Il demande comment vous vivez. Et c'est pourquoi je dis ceci, si un musulman se prosterne 5 fois par jour et que je ne prie qu'une fois, je ne suis pas là pour juger. Je suis ici pour apprendre de lui. Pour moi. Et pour l'amour chrétien, si profond qu'il pousse Jésus à nourrir ceux qui ont faim. Je ne suis pas là pour concourir. Je suis ici pour marcher à ses côtés, car la vérité ne divise pas, elle se multiplie. Savez-vous à quoi j'imagine que le paradis sera? Aucune science ne dit, musulman ici, chrétien là. Ce sont juste des âmes pures, humbles et reconnaissantes, qui trouvent enfin celui qu'elles ont recherché toute leur vie. Et quand j'y arrive, je ne veux pas que Dieu me demande, Steve Harvey, quelle était ta religion? Je veux qu'il dise, Steve Harvey, qu'as-tu appris sur moi? C'est tout. C'est juste la vérité que j'ai essayé de dire. Alors non, je ne suis pas devenu musulman. Peut-être que j'ai juste arrêté d'être aveugle. Parce que plus je vois, plus je réalise, tout cœur sincère s'incline déjà. Si cela choque les gens, alors le monde n'est pas encore prêt pour un homme qui aime Dieu plus que les étiquettes. Mais tout va bien. J'ai passé ma vie à être incompris et Dieu m'a toujours compris.
Cela me suffit. En fin de compte, la religion a mangé la question. La question est, l'avez-vous aimé? Avez-vous appris? Avez-vous essayé?